La première des choses, ceux qui appellent à manifester souvent, quand vous venez au point de ralliement, vous ne trouvez personne. Deuxièmement, certains ne sont même pas en Guinée. Troisièmement, quand vous regardez ces manifestations, les conséquences, c'est une partie de Conakry, n'est-ce pas? L'axe, je vais dire. Mais si toutefois, on a un agenda caché, n'est-ce pas? Pour glisser le calendrier et avec des annonces jusqu'en 2025-2026, je ne pense pas que les élections pourront avoir lieu au mois de décembre. C'est compliqué. Bon, moi, jusqu'à preuve contraire, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Les 4 mois là, avec une volonté, on peut s'en sortir. Mais si toutefois, on a un agenda caché, n'est-ce pas? Pour glisser le calendrier et avec des annonces jusqu'en 2025-2026, je ne pense pas que les élections pourront avoir lieu au mois de décembre. C'est compliqué maintenant, vu que le RGPH4 n'est pas fini, le RAVEC n'est pas fini, on n'a pas un organe, n'est-ce pas, qui permet d'organiser ces élections. Je vais parler d'une CENI autonome. Et en même temps, quand vous regardez les autres institutions ne sont pas mises en place, la Cour constitutionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses avec l'RRR, la rectification, refondation. Donc, s'ils se mettent dans cette posture, je pense qu'on ne pourra pas organiser les élections en 2024. Mais s'ils sont dans l'élan des retours à l'ordre constitutionnel, et sachant que l'État, c'est la continuité, l'État ne s'appelle pas telle personne ou telle personne, c'est la Guinée, je pense qu'on pourrait aller vers une sortie de crise afin que nous évitions vraiment de tomber dans des violences que nous avons connues par le passé. Bon, écoutez, nous, depuis un certain temps, la CONAPED, nous avons pensé que la manifestation pratiquement n'a que des inconvénients parce qu'aujourd'hui, compte tenu des maintiens d'ordre souvent qui sont réprimés des fois dans le sang, je pense que ce n'était pas opportun de continuer avec les manifestations. L'une des raisons qui a fait que la CONAPED se méfie des manifestations, la première des choses, ceux qui appellent à manifester souvent, quand vous venez au point de ralliement, vous ne trouvez personne. Deuxièmement, certains ne sont même pas en Guinée. Troisièmement, quand vous regardez ces manifestations, les conséquences, c'est une partie de Conakry, n'est-ce pas? L'axe, je vais dire, souvent qui est victime de ces manifestations. Donc, du coup, quand vous regardez, vous avez l'impression que les gens sont en train de cautionner et d'accepter à ce que les gens ne répondent pas tellement à ces manifestations. Je reste pro-démocratique, je suis pour le retour à l'ordre constitutionnel, certes, c'est mon opinion, mais dans nos textes, au niveau de la CONAPED, nous avons opté pour vraiment des méthodes pacifiques, non violentes. Je propose par exemple, en 2020, on avait proposé le mouvement sifflant pour l'alternance, et ce mouvement sifflant pour l'alternance a été saboté par certains acteurs politiques à l'époque. Mais il faut mesurer la sincérité, n'est-ce pas, de tous ceux qui appellent à manifester à travers des gestes simples. Mouvement casserole, mouvement sifflet, d'accord? Porter des t-shirts par exemple, juste pour mettre libérer Fonike Mengue et Biloba, juste ça, porter dans les bureaux si vous êtes indigné, dans les taxis si vous êtes indigné, dans les marchés si vous êtes indigné, dans vos boutiques, n'est-ce pas, dans vos taxis, etc. Chacun de son soi. Ça va une fois encore montrer qu'il y a vraiment une préoccupation. Mais le mal, c'est quoi? Vous avez, si vous constatez, on a l'impression de mettre les deux là dans l'oubliette. On est en train d'oublier Fonike Mengue et Biloba. C'est très dommage pour la Guinée. Des acteurs qui se sont battus avec nous depuis pratiquement 2018 avec le carburant en Guinée. Vous savez, la société civile, c'est là où il y a eu une dynamique, n'est-ce pas, des actions concertées et solidaires qui a permis, n'est-ce pas, d'amener à la création du FNDC et autres. Donc, tous ces mouvements qui sont créés autour de ces valeurs, et aujourd'hui, on a l'impression que ces deux-là sont oubliés. Donc, moi, je pense que la sincérité du peuple de Guinée devrait s'exprimer dans la pratique des luttes non violentes. Des pratiques des luttes non violentes, n'est-ce pas? L'indignation, des fois, et même le fait des fois de refuser d'aller au travail, des fois c'est une expression d'indignation. Ce n'est pas forcément d'appeler les gens, les jeunes surtout, à manifester.
et laisser les jeunes seuls, sans encadrement, les mettre devant les forces de l'ordre qui n'ont pas de réflexion pour faire recours à des armes non conventionnelles, n'est-ce pas, avec une violation flagrante des droits de l'homme. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on n'est pas contre la manifestation. Nous sommes pour des manifestations civilisées. On n'est pas contre la manifestation parce que c'est consacré par la loi. C'est consacré par même l'article 77 de la Charte de la transition, n'est-ce pas, consacre la manifestation comme un droit, n'est-ce pas, donc d'expression pour permettre à un citoyen d'exprimer son indignation à travers des manifestations. Mais si toutefois, ils ont, entre guillemets, par violation flagrante des droits de l'homme, ils ont interdit les manifestations, chose qui est grave d'abord, et ceux qui appellent à manifester, vous ne les voyez pas, on lance juste, on ne les voit pas, donc c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Je voudrais bien que si on appelle à manifester, si réellement les gens sont sincères avec eux-mêmes, qu'ils se mettent devant, qu'ils viennent en première position. Nous, on a fait avec les forces sociales de Guinée. Vous étiez avec nous dans les rues pour la réduction du carburant. Ça, c'est un. Deuxièmement, au-delà de tout ça, on peut organiser des manifestations, pas seulement sur la question de retour à l'ordre constitutionnel, sur la cherté de la vie. On peut le faire. Mais si on emmagasine beaucoup de points de revendication, pratiquement tout sera confondu. Donc, on va aller étape par étape, mais je propose à la société civile, aux acteurs politiques, bien sûr, de faire recours à des méthodes pacifiques pour mesurer la sincérité des Guinéens, parce que chacun parle, mais quand il s'agit d'agir, c'est difficile que les gens sortent, parce que déjà la précarité est là. Donc il y en a aussi, nous, au niveau de l'axe, il faut se dire la vérité, nous, on commence à avoir marre de ces manifestations, parce que nous sommes victimes. Au moment où on appelle à manifester, l'autoroute, il y a l'embouteillage. Au niveau du littoral, il y a l'embouteillage. Quand vous prenez l'axe, même pour revenir chez vous, c'est des problèmes. Nous sommes dans nos concessions, à Bambeto, à Koloma, partout ici. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une question même de positionnement. C'est une question de choix. Manifester est un droit, ne pas manifester aussi est un droit. Mais forcément, la rue, ce n'est pas à tout moment la solution. Parce qu'on a vu ici le nombre de morts par balle pendant le régime d'Alpha Condé, juste pour organiser des élections législatives. Il a fallu 150 et quelques morts pour qu'on organise des élections législatives. Donc, et ça, ce n'est pas dans tout qu'on a pris, c'est sur l'axe. Les gens là sont décédés. Donc, il faut s'interroger et ensuite, n'est-ce pas, réfléchir sur des nouvelles stratégies gagnantes, non violentes, pour exprimer. Parce qu'avant tout, nous sommes des Guinéens. On ne peut pas brûler sa maison, venir devant sa maison, brûler la maison et après courir, aller où? Donc moi, je pense que le retard, c'est vrai, mais la panne, c'est grave.